Je poursuis les tirages pour la vie sentimentale et amoureuse avec le signe des cancers pour ce mois de juin 2023. Donc cancer en signe solaire, en signe ascendant ou lunaire, mais aussi votre signe en Vénus. Vous pouvez aussi compléter avec les autres signes, avec les autres tirages qui sont déjà sortis et qui vont arriver par la suite. Alors, on va faire cette vidéo en deux tirages. Un premier tirage avec vous de ce côté et votre autre de ce côté. Donc voilà, un tirage en miroir, et puis dans un second temps, un tirage plus global, un tirage en croix avec ce qui est favorable, ce qui peut être challengeant, les conseils, etc. Pour avoir un message plus global sur votre vie sentimentale. Alors, votre arcane majeur avec le tarot, vous avez l'empereur. Solide, enraciné comme un arbre, les branches haut levées vers le ciel. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est la loi, avec un grand L. Comme elle est puissante et douce, cette loi juste, c'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. Donc avec l'empereur, effectivement, on nous parle d'ancrage, de solidité, de construction. Donc soit on nous parle d'une relation qui est déjà bien établie, bien ancrée dans la matière, ou au contraire qui a ce potentiel de s'enraciner, de se développer et de grandir quelque part. Après, si vous n'êtes pas en couple, ça peut montrer en tout cas une énergie peut-être d'avoir envie de construire. L'empereur, c'est aussi le patriarche, la figure paternelle, avec un grand P. Alors même si vous êtes une femme qui regardait cette vidéo, peut y avoir peut-être sur ce mois-ci, dans votre vie sentimentale, un aspect plus dominant, j'ai envie de dire, mais dans le sens masculin, une énergie où voilà, on a envie d'acter des choses, de construire, de matérialiser des choses voilà, concrètement. Et donc notamment dans votre vie sentimentale, est-ce que vous avez envie de passer à l'action, c'est aussi ça, avec cette carte de l'empereur. On a eu les idées, la créativité avec l'impératrice, et maintenant l'empereur, lui, il va matérialiser tout ça. Ok, on va aller voir maintenant votre petit message avec l'oracle des anges. Vous avez l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Alors, juste avant, je vous parlais de l'impératrice qui souffle ses idées, sa créativité à l'empereur qui, lui, va les concrétiser, les matérialiser. L'impératrice, c'est aussi l'énergie de la terre. Mais on nous parle ici d'une union terre et ciel. On retrouve la terre avec l'empereur. Donc, est-ce que là, on nous parle aussi de signes, peut-être donc de signes de terre et de signes d'air. Pourquoi pas avec le ciel, des signes d'air. Vous voyez si ça peut vous parler. Mais voilà, on nous parle d'un équilibre harmonieux, d'union. Donc voilà, ça peut présager effectivement soit d'un démarrage au niveau d'une relation, voilà, dans votre vie sentimentale, qui se veut, où les deux personnes ont quelque part la même vision des choses, elles ont envie de construire ensemble, soit c'est une relation, comme je disais, qui est déjà établie et qui continue de se développer, de grandir. Voilà, à la fois les racines et à la fois les branches continuent de grandir, de s'enraciner, de se déployer, etc. On va voir comment tout ça, ça ressort dans votre tirage. Alors, donc, j'ai posé l'intention de vous placer ici les cancers et de ce côté, votre autre. Donc, votre autre, ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans votre cœur. Et si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne en tête, ça peut être potentiellement la personne qui vient à vous sur ce mois de juin ou peut-être juillet, vu qu'on est déjà le 20 juin. Au centre, j'ai placé des cartes sur le lien. Après, vous vérifierez, voilà, si vous vous reconnaissez bien de ce côté. Des fois, ça peut s'intervertir. Donc, c'est parti. On va retourner les cartes. Donc, ça va être votre énergie, l'énergie de votre autre, vos intentions, ses intentions
les actions, donc les vôtres, hein, vos actions, ses actions à lui ou à elle, hein, mais à votre autre. Le conseil, ok, et on va voir sur le lien. Donc là, l'énergie actuelle sur le lien et potentiellement vers quoi se dirige la relation. On a libération. Ok, donc on a sincérité actuellement sur le lien, donc bas les masques, honnêteté, on lève le voile sur peut-être des non-dits, des choses qui étaient peut-être encore un peu masquées, un peu cachées. Enfin, ouais, il y a une sorte, comme si on se dévoilait ici, une mise à nu, et le lien se dirige vers une forme de libération. Donc, est-ce que c'est bien ça, par exemple, on se libère de masques, de faux semblants, d'une façon d'être qui en fait ne nous correspondait pas, ne nous correspondait plus. On va aller voir en détail. Alors, votre énergie, vous avez la 7 de coupe. La 7 de coupe qui va nous parler d'avoir plusieurs opportunités et en même temps, du coup, d'avoir un choix à faire. Il y a aussi le côté rêverie, fantasme, pourquoi pas illusion. Justement, les illusions, les masques. Est-ce qu'on s'illusionne? Est-ce qu'on reste caché là derrière tout un apparat, un costume, un éventail, un chapeau avec plein de plumes, un masque? Voilà. Est-ce qu'il y a cette notion d'illusion là qui revient et de masque et de faux semblant et qu'il est temps, voilà, de se mettre à nu, de se dévoiler ou de sortir d'illusion? Pourquoi pas? L'autre personne, elle a la 3 de bâton. L'énergie de votre autre, c'est la 3 de bâton. La 3 de bâton, on est dans l'idée de se projeter. Donc on n'est pas encore tout à fait dans l'action, mais on s'apprête à être dans l'action. Alors, c'est vrai que sur cette carte, on a une femme qui semble courtisée par 3 hommes, donc comme si elle allait devoir faire un choix. Avec qui elle se projette. Alors, est-ce que il y a une notion de choix ici? Puisque là, la 7 de coupe peut nous parler, voilà, d'avoir plusieurs opportunités et de faire un choix, même si ce n'est pas ce qui est représenté là dans cette illustration, par rapport à ce tarot-là que j'ai choisi. Et la 3 de bâton qui nous parle d'habitude de se projeter vers un horizon. Et là, on retrouve le fait d'être courtisé, peut-être qu'il y a comme un jeu à qui sera le plus séduisant, le plus convaincant. Je vais aller voir ce que dit spécifiquement le tarot romantique pour ces cartes, parce que il y a des petits messages un petit peu plus particuliers. Alors, la 7 de coupe, le baise-main. Dans l'obscurité de la nuit, tout a la même couleur et la même forme. Il faut de la lumière pour se sentir à nouveau unique. Et le mot-clé qui est utilisé ici, c'est bien illusion. Donc, on a ce masque noir. Quand il fait noir, quand on est dans l'obscurité, voilà, tout se ressemble, tout est pareil. Il y a une question là de faire la lumière, hein, de vraiment d'être. Il y a bien cette notion de mise à nu, de se dévoiler, j'ai l'impression. Et alors après, avec la 3 de bâton, la reine des abeilles. Il faut du courage pour dire oui, il faut de la force pour dire non. À travers l'orgueil déchiré, filtre une nouvelle lumière. On a encore le mot lumière, hein. Et le mot-clé qu'ils ont choisi, c'est attente. Moi, je vous parlais de projection et qu'on n'était pas encore tout à fait dans l'action. Ben, effectivement, on est en attente de se mettre en mouvement pour se diriger vers cet horizon-là qui nous appelle, qui nous fait envie. Mais ici, vous voyez le message, il faut du courage pour dire oui, il faut de la force pour dire non. À travers l'orgueil déchiré, filtre une nouvelle lumière. Et c'est intéressant de voir que là, cette femme, elle tient son éventail, qui la camoufle légèrement, avec toutes ces plumes-là. Et sur cette carte, l'éventail à plumes est baissé. Donc, est-ce qu'on commence à se dévoiler un petit peu? Et à travers le masque déchiré, l'éventail déchiré, on parle d'orgueil déchiré, mais
eh bien, la lumière peut s'insinuer, peut passer. Là, pour moi, avec ces 3 cartes, il y a une notion, je pense, oui, de se dévoiler, de se mettre à nu, d'ôter les masques, effectivement, peut-être pour retrouver ou trouver vraiment une harmonie, voir si est-ce qu'on se correspond vraiment, est-ce qu'on projette la même chose, est-ce qu'on quelque part on a envie de faire les mêmes choix pour pouvoir avancer ensemble et se projeter et construire. Parce que si je fais les liens avec quand même cette notion de projection et là peut-être de construire ou de développer une relation, c'est d'être honnête et sincère avec l'autre sur nos intentions, sur comment on voit la suite ou le début, hein, en fonction de votre situation. Ok, alors on va aller voir vos intentions à vous. Vous avez la 5 d'épée. Alors la 5 d'épée, d'habitude, elle nous parle d'un conflit mental. La 5, c'est plutôt une notion de chaos, c'est un peu désordonné, conflictuel, et avec les épées, on est dans le domaine du mental, des pensées, de la communication. Et donc avec la 5 d'épée, on peut être sur un conflit intérieur, un mental un peu embrouillé, où on se prend la tête, ou c'est avec l'autre. Et là, sur cette carte, on voit un homme seul qui semble, voilà, en fait, on a l'impression qu'il a voulu offrir son bouquet. Là, c'est peut-être lui d'ailleurs. On pourrait presque penser que c'est lui parce que il se ressemble pas mal. Il a l'air un peu plus grisonnant celui-là, mais bon, ils ont un costume dans les mêmes tons, le chapeau, il a son bouquet, et puis là, le bouquet, il est en train de faire tomber les fleurs une à une pour les donner aussi, enfin les jeter dans l'eau par-dessus le pont. Donc il y a une forme de tristesse ici, peut-être de déception. Donc comme c'est dans vos intentions, est-ce qu'il y a une intention de lâcher quelque chose, de lâcher une attente, une notion aussi de guérison, parce que il est sur le pont, puis en dessous il y a l'eau, et l'eau nettoie, hein, l'eau purifie, l'eau guérit. Donc est-ce qu'on est encore en proie à quelque chose du passé, justement, on s'est rendu compte qu'on portait des masques ou que l'autre portait des masques, et puis on a été peut-être déçus, et donc il y a on dirait qu'il est en train d'épurer quelque chose là. Alors il n'est pas en train de, vous savez, comment dire, d'enlever les pétales d'une fleur, mais il y a une notion de lâcher, de laisser tomber. Alors est-ce que justement c'est juste de façon, j'extrapole peut-être, mais ce qui me vient, c'est l'idée de laisser tomber le masque, laisser tomber les éventails, les plumes, les apparats, les apparences. Il y a beaucoup de signes aussi juste en dessous là, et avec les signes, on a aussi cette notion, comment dire, le signe, il a tendance à être représenté aussi avec ce côté peut-être un peu pincé, hautain. À la fois il glisse et je sais pas, il y a et le signe, c'est pareil, il a quelque part un petit masque noir, hein, dans sa physionomie, quoi, dans son physique. Il a ses plumes blanches là, mais il a quand même ce masque noir. Et donc je peux pas m'empêcher de penser que, au-delà de ce que représente la 5 d'épée d'ordinaire, il y a une notion de lâcher, de laisser tomber quelque chose. Et je fais le lien avec le masque noir là. Alors je vais reprendre mon petit livret, voir si on a un petit message là qui pourrait nous donner autre chose avec cette 5 d'épée, avec le tarot romantique. Alors 5 d'épée, le petit lac des cygnes, l'âme se plaint, elle a été humiliée, mais elle ne veut pas l'admettre, elle regrette le temps du pardon non accordé. Et le mot-clé, c'est duel. Donc, c'est un peu ce que je vous disais, effectivement, où on est déçu, mais là,
avec carrément l'humiliation, hein, on est plus que triste là, il y a une blessure, et on a du mal à l'admettre. Et il y a une notion de pardon non accordé. Donc, est-ce que ce duel, c'est avec quelqu'un, avec votre autre, ou une ancienne blessure, ou avec vous-même? Et voilà, est-ce que effectivement il y a eu quelque chose là dans votre relation ou dans votre passé où ça a manqué d'honnêteté, ça a manqué de clarté et de fait les conséquences, voilà, il y a eu des blessures, peut-être des sentiments d'humiliation, de trahison et là on est encore quelque part on cherche encore à guérir de ça. On est encore en proie à ça. Alors dans vos actions, vous avez la 10 de coupe. Donc malgré tout, vous manifestez votre envie justement de bonheur et d'harmonie dans vos émotions, dans le couple, hein, puisque la 10 de couple va nous parler de bonheur, de se sentir bien. Émotionnellement, on est bien, on est apaisé. Donc, moi, je pense que là, vous êtes sur une forme de guérison. Peut-être justement, oui, d'accorder un pardon, soit vous-même, à une autre personne, à votre autre, hein, en fonction, pour guérir, pour passer à autre chose et trouver ou retrouver une paix intérieure, une douceur de vivre, déjà avec vous-même et puis ensuite avec l'autre. Heu, Effectivement, ça commence, ça vient de soi, ça commence par soi, être bien avec soi, se sentir en paix, pour pouvoir, partager ça avec l'autre. Donc là, pour moi, il y a une notion peut-être d'avoir été malheureusement peut-être un peu, dans les illusions, quelque chose comme ça, que ce soit par soi-même, hein, par son propre mental, hein, ou par l'autre, ou par quelqu'un d'autre, qui sera peut-être pas cette personne, mais je ne sais pas. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose qui a réveillé une blessure et vous êtes, dans cette intention de passer à autre chose, de guérir, de lâcher, d'épurer pour moi, pour retrouver un bien-être. Alors, votre autre. Donc là, dans les intentions, on a une 9 de coupe. On a quelqu'un, pour moi, on retrouve cette notion quand même de se projeter, parce qu'avec la 9 de coupe, on est dans le rêve, le rêve d'un idéal. On se projette peut-être là vers un idéal. Comment dire? J'ai l'intention de vivre la relation de couple idéale que je projette, que j'envisage, à laquelle je pense, à laquelle je crois, à ce qui me fait vibrer. Et dans ses actions, avec la 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille à se diriger vers ce rêve. La 8 de coupe, en général, nous parle de quitter quelque chose qui ne nous nourrit plus, qui nous a nourri un temps, mais qui ne nous nourrit plus, pour justement se diriger. Excusez-moi, je suis en train de mélanger justement, je suis en train de mélanger la 8 de coupe avec la 9 de coupe. Alors, c'est peut-être pas par hasard, parce qu'il y a de l'eau. Et comme ils sont dans un mouvement, excusez-moi, mais c'est intéressant que je me sois trompée. Parce que pour moi, on a vraiment quelqu'un là qui a entre cette carte et cette carte. Et puis ensuite, je vais vous réexpliquer bien la 8 de denier, mais il y a une envie et du coup un mouvement d'avoir envie là de se projeter et d'avancer vers un rêve, vers bah oui, cette conception idéale qu'on a d'une relation de couple. Et donc la 8 de denier, la première chose que je vous ai dit, c'est cette personne y travaille. C'est ça, les deniers, on retrouve la terre, l'élémentaire, et le fait de réaliser concrètement des actions pour développer. En fait, on s'investit là, on investit du temps, de l'énergie, des sous, pourquoi pas, mais je veux dire, voilà, on travaille à faire développer, à faire fructifier quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous fait envie, qu'on a envie de voir se développer. Et donc, pourquoi? Bah, pour nourrir un rêve et le concrétiser. Donc, avec la 3 de bâton, on retrouve bien à la fois cette notion de se projeter, et donc on se projette vers quoi? Bah, vers un idéal, et on y travaille. Et il y a quand même hein, le parallèle là avec pour moi hein, vraiment ôter les masques et peut-être baisser les armes aussi. Enfin, vous voyez, se montrer tel qu'on est. En tout cas,
c'est une première étape là, de baisser l'éventail à plumes. Ok, alors votre conseil à vous, vous avez la tour en conseil. C'est un arcane majeur, donc la tour qui va nous parler d'événements soudains, de surprises. Et là, c'est dans votre conseil. Alors, soit on vous conseille d'être surprenant, d'oser, comment dire? Oui, peut-être d'oser surprendre l'autre, pourquoi pas. Ça peut être aussi, parce que la tour, quand elle nous touche, elle peut nous ébranler, hein, puisque c'est soudain, ça peut voilà nous chambouler, ça peut amener à une déconstruction, parce que c'était nécessaire pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases qui seraient plus saines, plus solides, pour que ça puisse à nouveau se construire, mais voilà, de manière bien ancrée, stable, solide, à la manière de cet empereur. Donc si, par exemple, la relation a démarré ou s'est construite sur des faux semblants, même des fois sur des masques qu'on porte inconsciemment en fait, parce que par habitude, par peur, et on s'en rend peut-être pas forcément compte, et c'est pas petit à petit des circonstances, des discussions ou un inconfort, et puis on va se rendre compte que ah mince, on n'était peut-être pas totalement soi-même, on n'a pas osé se dévoiler complètement, et peut-être que là avec cette tour, il y a ce côté foudre qui vient peut-être faire péter les masques justement, parce que avec après la carte là sur le lien de libération, eh bien la tour elle peut avoir cet effet-là libérateur, même si ça paraît destructeur, mais cette destruction, c'est parce que comment dire, on pouvait pas faire autrement. Sinon, si on continue de construire quelque chose sur des bases qui sont instables, c'est pas solide, ça finira par s'écrouler de toute façon. Donc, il y a bien quelque chose là peut-être à déconstruire pour pouvoir se libérer. Là, on voit bien que on parle de chaînes. Les masques, à un moment donné, qu'on peut porter, peuvent être enchaînants, emprisonnants. On n'est plus soi-même, on n'est plus authentique. Et on peut pas être aligné comme ça, on peut pas être bien avec soi et avec l'autre. Si on construit une relation sur des mensonges ou des illusions, mais encore une fois, je dis pas que c'est volontaire. Il y en a qui peuvent être tout à fait conscients et ne pas vouloir montrer, mais encore une fois, il faut aller voir derrière quelles sont les intentions, parce que ça peut cacher des peurs de se montrer tel qu'on est, par peur du jugement, par peur du rejet. Enfin, il peut y avoir tout ça là. Donc voilà, soit on vous conseille de vous laisser aller quelque part à ce qui doit être déconstruit, j'ai presque envie de dire à ce qui doit mourir. Alors c'est pas la carte de la mort, effectivement, c'est pas la carte de la transformation, mais il y a quand même cette notion de briser quelque chose là. Et ça peut être aussi, sinon, de vous reconsolider vous-même, c'est-à-dire que suite à quelque chose qui vous a peut-être humilié, blessé, enfin voilà, suite à quelque chose qui a été douloureux, on vous invite à vous reconstruire quelque part avec la tour. Vous avez été peut-être abîmé, chamboulé, et bien maintenant il est l'heure de se reconstruire, de guérir pour retrouver de l'harmonie, de la paix intérieure, et un bien-être, de la douceur ici. Et pour l'autre, on lui conseille la 3 de denier. La 3 de denier, alors, il y a plusieurs choses. La 3 de denier, hors tarot romantique, là, la 3 de denier, c'est quelqu'un qui travaille en collaboration, en partenariat. C'est quelqu'un donc qui est encore dans le travail, dans l'idée de construire quelque chose, de faire développer, de faire fructifier, mais avec la notion peut-être de collaboration. Et si on est seul, il y a une notion d'être aligné, d'être cohérent justement entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on dit et ce qu'on fait. Enfin, voilà, entre notre âme, notre esprit, notre cœur, notre tête, etc., notre corps. Enfin voilà, on est aligné, c'est cohérent. Et sur ce tarot-là, on a un homme qui se montre là, qui montre sa force, qui montre les efforts qu'il fait. Il est vu, on le voit, il est observé. Il cherche à se montrer quelque part, à montrer peut-être une forme de courage, de persévérance, d'effort,
pour arriver à ses fins. Alors, est-ce qu'on nous parle là d'un tour de magie avec les 3 anneaux, d'un tour de force, hein, et en même temps, il est un peu dans sa nudité quelque part. Et puis, il fait l'aumône aussi, il attend quelque part aussi une reconnaissance. Donc là, pour moi, on conseille à cette personne, déjà d'une part, d'être bien aligné, d'être bien cohérent entre voilà ses envies, ses intentions et ses actions, entre ce qu'il va penser, dire, etc. Voilà, bas les masques, on est dans la sincérité, on est dans l'honnêteté déjà avec soi-même et donc avec l'autre. Et pourquoi pas là aussi, par rapport à cette carte-là de libération, parce qu'on a 2 fois hein, le nombre 3. Là, on a cette femme qui se fait courtiser pour moi ici. Et là, on a cet homme, quelque part, en tout cas, il y a 3 femmes qui l'observent. Donc, il y a un changement. Une femme, 3 hommes, un homme, 3 femmes. Et le nombre 3 peut nous parler de tout ce qui est relations triangulaires, tout ce qui est énergie tierce. Et quand je parle d'énergie tierce, je ne parle pas forcément d'une autre personne qui créerait donc une éventuelle infidélité, etc. Mais je parle bien d'une énergie tierce, par exemple, tout ce qui est dépendance, tout ce qui est, par exemple, même le travail, une activité, un loisir, quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'espace dans la vie de cette personne, au point d'être moins disponible. Ou, enfin, voilà, il y a un côté qui peut être envahissant. Ça peut être même aussi une ou des blessures, une attitude, une façon de penser, mais qui est prenante, qui est envahissante quelque part. Et là, on a cet homme qui est comme accroché là à ces 3 anneaux et qui force. Est-ce que il a envie de se prouver quelque chose ou de prouver quelque chose aux autres, à l'autre, à vous? Et est-ce que, du coup, c'est une forme de masque aussi? Parce qu'on veut se montrer fort et surtout pas vulnérable. Il peut y avoir peut-être quelque chose comme ça aussi. Et donc là, on se libère, on se montre tel qu'on est. Pour moi, voilà, il y a vraiment ce truc de d'ôter les masques et de sortir d'éventuelles illusions. Encore une fois, que ça vienne qu'elles viennent de soi ou qu'elles viennent de l'autre ou de la relation et comment dire, voilà, être sûr des bases de la relation et de comment on la voit se développer, comment on la voit grandir. Si vous n'êtes pas en couple, encore une fois, c'est soit une relation qui vient à vous et on est honnête tout de suite, on se montre tout de suite. Voilà, sous-entendu, on n'a pas peur, on n'a plus peur de se montrer authentique, de se montrer vulnérable, de prendre le risque de se dévoiler, de dévoiler ses sentiments à l'autre. Enfin voilà, toutes ces notions-là de mise à nu, d'authenticité, d'honnêteté, d'alignement, de cohérence pour soi déjà, avec soi et donc avec l'autre. Et de démarrer éventuellement donc une relation sur des bases saines. Voir si on est sur la même longueur d'onde, ce qu'on projette ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble. Ou de se laisser porter du moins, mais en étant soi. Voilà, moi, les messages que je perçois pour vous ici avec ce premier tirage. On va aller faire le second tout de suite pour voir globalement voilà ce qu'on vous dit sur votre vie sentimentale et amoureuse. Alors, pour les cancers, donc je vais faire un tirage en croix. Ah, j'ai pas été voir le d'autres deck. On a la 8 d'épée, vous voyez, qui nous parle de nos peurs. Hein. Donc, il peut y avoir des peurs qui sont enfermantes et qui font que on va peut-être pas oser se montrer ouais, dans sa vulnérabilité, dans sa nudité, mais dans tous les sens du terme, hein, vous voyez. N'ose pas se dévoiler peut-être entièrement, intégralement à l'autre, par peur. Et quelles qu'elles soient, ces peurs, hein, voilà. Des peurs plus ou moins irrationnelles, des peurs liées à d'anciennes blessures, d'anciens traumas, enfin voilà, des choses qui ont pu vous blesser par le passé, enfin etc.
Allez, pour les cancers, ce qui est favorable, ce qui vous aide, ce qui est aidant dans votre vie sentimentale et amoureuse sur ce mois de juin 2023. À l'inverse, ce qui peut être défavorable, challengeant, un obstacle à surmonter. Le conseil pour dépasser cet obstacle. Et si vous avez une question à poser au tarot, quelle serait sa réponse? Si vous avez une question à formuler, une question plus précise, du moins on verra le message final du tarot pour vous. Hop, et au dos, nous avons le fou, le mat qui nous parle d'oser, d'oser prendre des risques, d'oser partir à l'aventure, d'oser se montrer, même dans son côté foufou, dans son côté enfantin, dans son côté espiègle. Il y a un côté prise de risque. Je prends le risque de sortir de mes peurs, de me montrer telle que je suis. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et regardez, as d'eau, un as de coupe derrière avec un hiérophante, magnifique. Et on retrouve la 8 de denier. C'est super beau. J'ose démarrer une nouvelle relation. J'ose démarrer une nouvelle relation ou apporter de la nouveauté dans ma relation avec des émotions quelque part toutes belles, toutes fraîches, toutes revigorées, j'ai envie de dire. Et avec le hiérophante, il y a une notion d'autorisation, de protection, de bénédiction. Donc, on vous dit que, on vous dit oui là en fait. Oui, osez sortir de vos peurs, osez vous montrer tel que vous êtes, osez vous déclarer, osez dire vos sentiments. Il y a aussi tout ça. Hein. Alors, ce qui est favorable, ce qui aide, la 3 de denier, c'est ce qu'on avait ici dans le conseil pour votre autre, la 3 de denier. Donc, il y a bien cette notion d'être aligné, cette notion de partenariat, de collaboration et de travailler, voilà, main dans la main peut-être, hein, tout simplement, pour faire grandir cette relation. Ce qui n'aide pas, ce qui peut être challengeant, le valet d'eau. Le côté timide, le côté justement, je n'ose pas, je reste, avec un valet, on retrouve cette énergie de début, de démarrer, de nouveauté, hein, comme l'as, comme les as quoi, et on retrouve l'eau, hein, les coupes. Donc démarrer quelque chose de nouveau d'un point de vue émotionnel, donc sentimental, que ce soit même dans une relation déjà existante. Hein. C'est comme je disais, revigorer, ramener de la fraîcheur dans les émotions, dans les sentiments, peut-être justement avoir nettoyé, purifié, après avoir ôté les masques. On se montre tel qu'on est, dans toute son innocence, dans son côté peut-être vulnérable, effectivement, parce qu'avec les valets, on peut retrouver cette énergie de jeunesse, d'enfant, avec ce côté naïf, mais je ne vais pas l'utiliser dans son sens péjoratif, mais ce côté un peu innocent, vulnérable, timide, vous voyez, où on n'ose pas trop, on est peut-être même un peu maladroit, et du coup on s'empêche par timidité, par peur, il y a ce côté je m'empêche. Après ça peut nous parler aussi, peut-être, pourquoi pas aussi d'hypersensibilité, c'est ce que j'ai voulu évoquer aussi avec la tour que vous aviez en conseil, cette notion de la moindre petite chose peut m'ébranler, peut me chambouler, peut m'effondrer, parce que ça ravive peut-être quelque chose de trop fort à l'intérieur. Il y aurait presque comme une réaction disproportionnée, vous voyez. Donc il peut y avoir ce côté très... on se sent vraiment dans sa vulnérabilité très touché, peut-être presque voilà dans tout ce qui est hypersensibilité aussi, et où on va être ébranlé pour un rien, entre guillemets. Je mets vraiment ça avec des